Les signes du bélier, pour les mamans qui ont accouché cette année entre le 20 mars et le 20 avril au soir, elles ont eu le bonheur d'avoir un petit bélier. Vous savez, on parle communément des cornes du bélier, le bélier fonceur, celui qui va ouvrir les portes alors qu'elles sont fermées, ou vouloir en tous les cas ouvrir les portes alors qu'elles sont fermées. Tout le monde connaît cet instinct d'élan du bélier. Il faut savoir que le bélier est le premier signe du zodiaque, qu'il est en analogie avec la première maison, qu'il est dominé, c'est un signe de feu d'ailleurs, hein, avec tout l'éclat que le feu peut vous exprimer. C'est un signe qui est dominé par la planète Mars. Et ça, je sais que Mars vous parle beaucoup parce que c'est une planète de feu, la planète rouge, la planète qui domine l'action, mais qui peut parler aussi de la guerre. Hein. Le bélier est toujours partant, peut-être pas pour une grande guerre, mais pour sa petite guerre à lui. Tout cela veut dire en fait donc que le bélier est le signe qui commence et d'où tout doit émerger. Il est commun donc de parler des cornes du bélier et de cet élan qu'il a pour se lancer dans la vie. Il faut savoir que ce qui intéresse le bélier, c'est d'aller à sa propre découverte. C'est lui qui l'intéresse. C'est comme la première maison où on doit savoir qui on est et jusqu'où on peut aller. Votre petit bélier, ne soyez pas étonné s'il va aller du salon à la chambre en courant, des fois en prenant quelques risques. On parle aussi d'eux comme des cascadeurs. Je crois que votre rôle, c'est effectivement de le surveiller, de lui mettre des limites parce qu'il peut s'exposer à des dangers. Et ça, c'est très significatif du bélier. Mais en lui donnant des limites, en le guidant, vous pouvez le laisser aller parce que ça, c'est par contre très important pour lui. Il doit faire son chemin. Il doit aller vers lui-même, à la découverte de ce qui l'entoure pour mieux se connaître lui. Donc si vous l'empêchez dans son élan, si vous l'empêchez dans son action, il va risquer de se heurter à vous, ça c'est clair, mais cela va créer des tensions à l'intérieur de lui. Et là, toute la difficulté réside à trouver le moyen de communiquer avec lui parce qu'il risque de s'isoler et de se marginaliser par rapport à vous. Et le moyen, c'est à vous de le trouver pour discuter avec lui, dialoguer. Et ça, je crois d'ailleurs que c'est valable pour tous les enfants. Le dialogue est toujours une source de dégagement, on va dire. Mais ne restez pas bloqué sur vos peurs ou sur vos craintes ou sur votre incompréhension face à lui. Ne le prenez pas de front. Je crois qu'il faut y aller en douceur. Comme ça lui évitera de s'entêter. Alors, au niveau affectif, vos petits béliers vont fonctionner comme des aspirateurs de bisous. Ce sont des ouragans qui vont se jeter sur vous. Ne soyez pas étonnés s'il ne reste pas scotché à vous, parce qu'il a autre chose à faire, bien sûr. Une fois qu'il a pris son bisou, son câlin, sa dose d'amour, il va repartir aussi sec avec son petit vélo au bout du couloir et puis partir s'occuper de lui et de ses découvertes. Au niveau professionnel, comment va grandir mon petit bélier ? Eh bien, tout ça peut vous parler de l'instinct de liberté dont il a besoin. Il va se diriger de toute façon vers ce qui lui convient, parce que ce qui est important, c'est lui. Donc ne soyez pas étonnés si c'est lui qui vous dit c'est moi qui décide ou c'est moi qui suis important. Ça fait partie de sa quête et de sa façon d'agir. On ne peut pas imaginer un bélier trop longtemps enfermé dans un bureau, alors à moins que vous ayez Internet sur lequel il puisse naviguer, mais je ne crois pas que ça puisse durer longtemps. Je pense que les béliers, on peut les imaginer beaucoup plus en train de découvrir le monde, d'aller à la recherche d'une grande quête. De toute façon, il a besoin d'aller explorer ses propres limites, donc pour ça, il ne peut pas être statique. Quoique vous avez certains béliers, parce que vous savez qu'en astrologie, d'autres choses interviennent pour modérer, nuancer, exacerber les énergies du bélier, quel que soit le signe d'ailleurs. Quoique vous puissiez avoir des béliers très très calmes, il suffit pour cela que le Mars de votre enfant soit placé en balance. Et là, vous avez des enfants très calmes. Ceci dit, vous pourrez retrouver le côté bélier